Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo très spéciale étant donné que je vais vous parler du concours d'entrée à l'EDEC Business School. Vous avez été quand même pas mal nombreux à me dire en commentaire que vous souhaitiez rentrer à l'EDEC mais que vous ne saviez pas s'il fallait faire 4 ans, 2 ans d'études. Aujourd'hui, je vais répondre à tout. Je vais vous parler de l'inscription, donc qui peut s'inscrire à un concours et comment, de l'admissibilité, donc à quel moment vous allez être admissible à l'EDEC, et enfin de l'admission, c'est-à-dire du concours en lui-même. C'est parti! Si vous êtes nouveau sur ma chaîne ou que vous êtes déjà venu et que vous vous êtes pas abonné, je fais ce genre de contenu, c'est-à-dire que je vais vous parler de tout ce qui se passe avant, pendant et après les études. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à vous abonner et même pourquoi pas lâcher un petit like. Je vais commencer par vous parler des 3 voies d'intégration, donc pour pouvoir faire un concours pour entrer à l'EDEC. La première voie d'intégration, donc c'est post-prépa, donc vous avez fait une prépa et maintenant vous allez passer un concours. À savoir qu'il faut passer par la BCE, donc c'est pas la Banque Centrale Européenne, c'est la Banque Commune des Épreuves. Donc pour ça, vous allez devoir vous inscrire entre mi-décembre et mi-janvier. Attention, il y a des frais d'inscription qui sont de 160 €. Et donc vous aurez vos épreuves entre juin et juillet et les résultats seront communiqués en août. Les épreuves se passent toujours en 2 parties, donc l'épreuve écrite et l'épreuve orale. Généralement, les sujets sont similaires. Après, ça peut dépendre des filières. Ensuite, il y a donc le concours d'admissibilité AST1. Donc ça, c'est aussi pour les gens qui sortent de classe préparatoire, donc après 2 ans d'études. Et donc ça, c'est pour accéder au pré-master. C'est à peu près pareil au niveau de l'inscription. C'est entre mi-décembre, mais un peu plus long, donc jusqu'à mi-mars. Vous aurez les épreuves aussi entre juin et juillet et les résultats en août. Pour ce concours-là, vous aurez 3 épreuves écrites et 3 épreuves orales. Et enfin, donc, il y a le concours ST2, donc là c'est un peu différent, c'est pour les candidats qui sont en cours d'études et qui sont en quête des 180 ECTS durant leur parcours universitaire. Donc pour être éligible, vous devez faire partie de ces cas suivants. Donc soit vous êtes diplômé d'une licence, donc c'est un bac plus 3, soit diplômé d'une école préparant un diplôme de niveau bac plus 4 au minimum, par exemple école d'ingénieur, IEP, etc. Ou enfin être diplômé de bac plus 5 ou en dernière année de pharmacie d'une formation de pharmacie. Voilà, donc c'est assez large on va dire. Mais donc pour ça, encore une fois, les inscriptions commencent de mi-décembre à mi-mars. Les frais d'inscription donc sont de 160 €, sauf pour ceux qui ont le Crous. Et aussi donc pour les résultats d'admissibilité, donc ça va être mi-mai et les résultats d'admission ce sera vers mi-juin. Dernière voie où tu peux donc accéder à une entrée à l'EDEC, c'est si tu as fait 4 ans de bachelor avant, donc dans le BBA de l'EDEC. Si en 4e année, tu as 14 de moyenne, tu rentres d'office s'il y a des places dans la filière que tu veux. Par contre, si tu n'as pas 14 de moyenne et que tu as quand même envie donc d'aller en master à l'EDEC, tu peux passer le concours TAGE-MAGE. Et si tu le réussis, si tu as un certain nombre de points et que tu réussis les autres épreuves, eh bien tu pourras rentrer à l'EDEC dans une filière que tu choisiras. Après, à savoir que les étudiants qui étaient en bachelor à l'EDEC sont quand même un peu prioritaires. Maintenant, je vais vous parler des admissibilités à l'EDEC. Donc, ce dont vous allez avoir besoin pour compléter donc, votre concours. Donc, c'est-à-dire en gros tout votre dossier. Je vais vous présenter une liste de choses qu'il faut avoir prêtes. Donc, prenez des notes parce que ça, c'est mieux de le faire maintenant que trop tard et après fouiller dans les dossiers, appeler ses parents en pleurs. Voilà, c'est mieux de le faire maintenant. Donc, c'est parti. Pour donc le dossier d'admission, il va vous falloir un diplôme ou un relevé des notes du baccalauréat, une attestation du diplôme si vous en avez déjà obtenu un, ou un certificat de scolarité de l'année en cours et attestation des crédits ECTS pour toutes les autres années post-bac. Ensuite, il va vous falloir l'intégralité des bulletins annuels post-bac, un justificatif d'échange académique à l'international qui précise clairement les dates de l'échange, un justificatif des expériences professionnelles d'une durée minimum de 3 semaines consécutives, donc c'est-à-dire convention de stage, attestation de l'employeur ou contrat de travail pour des CDD et des CDI. Ensuite, il va falloir un justificatif de vos scores d'anglais à l'un des tests autorisés en respectant le minimum requis. Donc ça, je vais en parler juste après, donc ça va être tout ce qui est TOEIC, TOEFL, tout ça. Ensuite, votre CV en anglais, une attestation pour du coup les sportifs de haut niveau. Si vous n'êtes pas un sportif de haut niveau, vous n'en avez pas besoin.
un justificatif de la MDPH pour les demandes d'aménagement d'épreuves ou de temps supplémentaires, si vous en avez besoin évidemment encore une fois, et un justificatif de bourse du Crous si vous êtes bénéficiaire de la bourse du Crous. Donc vous inquiétez pas, là je vous l'ai lu rapidement, mais je vais aussi tout vous mettre donc, en barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller voir, vraiment il y aura toute la liste. Donc ça a l'air chiant comme ça le dossier, mais attention, c'est quelque chose qui peut vraiment vous démarquer d'autres candidats parce que évidemment il est noté. Donc il est noté sur un coefficient de 20. Donc ça se sépare comme ça. Donc ton parcours scolaire, académique, ta réussite au niveau de tes notes, tout ça, ça va représenter 50% de ta note, ce qui est énorme. Ensuite, tes expériences professionnelles, tes activités culturelles, tes hobbies, ça va être 25% de la note. Donc quand tu rédiges ton CV, essaye quand même de mettre un peu l'accent dessus parce que 25% c'est vrai que c'est quand même pas mal. J'ai déjà fait une vidéo où je vous parle du CV, comment donc vous préparer, comment faire un CV qui claque. Je vais vous mettre du coup la vidéo juste au-dessus, comme ça vous pourrez aller voir et vous renseigner un peu à ce sujet. Et les derniers 25% seront dédiés donc d'un côté à la note que vous avez obtenue au test d'anglais, donc que ce soit TOEIC, TOEFL, Cambridge, tout ça, et aussi donc au score que vous avez reçu au test de gestion, donc TAJMAJ, GMAT, tout ça. Donc c'est très important de se préparer bien avant, d'avoir un CV à jour, c'est vraiment quelque chose que je vous conseille. Parce que une admission à l'EDEC, c'est pas juste passer le brevet, c'est quand même important, c'est une école prestigieuse. Donc si vous pouvez bien vous préparer avant, même vous faire relire par des proches, c'est quand même mieux. Donc maintenant, je vais vous parler donc, des tests d'anglais dont je vous ai parlé juste avant. Donc ça, il y en a plusieurs que vous pouvez passer. Je vais vous donner donc les scores minimums que vous devez obtenir pour donc, être admissible à l'EDEC. Donc on a le TOEIC. Donc ça, c'est écoute et lecture. Donc vous devez avoir un minimum de 850. L'IELTS, donc c'est écoute et aussi lecture. Vous devez avoir un minimum de 6. Le TOEFL, vous devez avoir un minimum de 567 s'il a été fait sur papier. Ensuite, le TOEFL, s'il a été fait sur un ordinateur, vous devez avoir un minimum de 227. Et si vous avez fait un TOEFL qui a été fait sur Internet, un score de 86. Donc ça, c'est ce que le site d'admission parallèle me dit. Donc on va leur faire confiance. Donc faites attention à ces différents types de TOEFL. Et enfin, pour l'examen de Cambridge, vous devez avoir un niveau B2, donc ILEC. Pour finir, je vais vous parler de votre admission à l'EDEC. Donc c'est les entretiens oraux qui se passent donc après l'épreuve écrite. Donc ils se passent en 3 parties. Vous avez une prise de parole en public, une prise de décision en groupe et enfin un entretien individuel. Et d'un autre côté, vous aurez aussi vos entretiens de langue. Donc voilà, je ne vais pas rentrer plus dans le détail. Si vous avez des questions, si vous voulez que je rentre vraiment dans les spécificités de chaque épreuve, que je vous accompagne dans la préparation, n'hésitez pas à le demander en commentaire. Et si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la liker, à vous abonner. Et sinon, on se retrouve la semaine prochaine.